Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gones dans un endroit que j'aime tout particulièrement, surtout quand les conditions ne sont pas forcément réunies pour faire une bonne vidéo concernant les problèmes un peu climatiques, hein, vous le savez. En ce moment il pleut souvent, il y a du vent à Lyon et donc je me retrouve dans un endroit plutôt calme pour faire toutes ces vidéos, c'est l'Hôtel Dieu. Vous avez l'habitude de l'intérieur de l'Hôtel Dieu, là c'est là où on était la dernière fois avec Julien pour faire l'avant-match non plutôt le débrief pardon, du match contre Saint-Etienne. Regardez comme c'est magnifique, c'est absolument sublime, on est au calme absolu, c'est un endroit vraiment magique de Lyon, tout refait à neuf il y a un peu plus d'un an. Regardez, c'est magnifique, on est dans un endroit extrêmement calme, c'est en plein cœur de la ville et pourtant vraiment, on peut trouver toute la quiétude qu'il faut. Les gones, petit débrief du match d'hier, la demi-finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Je me suis trompé dans mon pronostic, deuxième fois de suite que je me trompe dans mon prono. Désolé pour ceux qui m'ont écouté, moi je croyais que j'étais Madame Irma, eh bien non. Mais franchement, sur cette heure de jeu, sur ces 60 minutes avant l'expulsion de Fernando Marsal, eh bien j'étais dans le vrai, nous étions dans le vrai, en tout cas l'équipe de l'Olympique Lyonnais qui a été absolument fringante contre un Paris Saint-Germain qui n'a jamais vraiment pris le jeu à son compte. On a réussi quand même à les dominer, à leur faire perdre un petit peu pied. C'est dommage, c'est tout ce qu'on peut dire, puisque vraiment Rudy Garcia était parti dans l'optique de ne brader aucun match, d'essayer de se qualifier pour cette finale, puisque c'est la voie la plus simple, c'est vrai, pour potentiellement récupérer une Coupe d'Europe la saison prochaine si on n'arrive pas à accéder aux 3 premières places du classement, voire aux 4 premières places, parce que la 4e place est en Europa League. Donc c'était une manière vraiment d'accéder à une Coupe d'Europe et pourquoi pas glaner un trophée qui nous fuit depuis 2012. Malheureusement pour nous, notre chemin s'arrête comme l'année dernière en demi-finale, eh bien contre une équipe du Paris Saint-Germain qui a fait le jeu, qui a fait son score après l'expulsion de Fernando Marsal. Une expulsion d'ailleurs un petit peu controversée, même beaucoup controversée, c'est vrai. On reproche notamment à Rudy Buquet une double sanction assez problématique, une sorte de corruption même, puisque vraiment Juninho l'a très mal pris, Rudy Garcia l'a très mal pris. Juninho qui a défoncé une porte, vraiment tellement il était en colère, tellement il était frustré. Notre équipe est ressortie frustrée de ce match et je la comprends puisque vraiment jusqu'à la 60e minute de jeu, on a développé du beau football, on a été extrêmement cohérent tactiquement, on a mis de la détermination, on a mis du caractère, on a mis de la vitesse dans ce qu'on faisait. Je trouve que c'est vraiment très positif, il faut le dire quand c'est positif et vraiment hier, on peut être que rassuré par rapport à cet état d'esprit pour des Lyonnais qui vraiment enchaînent les matchs coup près. On est sur une période vraiment capitale pour nous. On était avant ce match qualifié encore dans toutes les compétitions, oui qualifié même en championnat, puisque on n'est pas si loin non plus du podium, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Cette fois-ci, nous sommes début mars et nous sommes éliminé de la Coupe de France, coupe prestigieuse, à domicile contre le Paris Saint-Germain. C'est là où c'est le plus décevant. Alors Rudy Garcia, lui, il avait décidé d'aligner son 11 type. Voilà, plus ou moins, puisqu'on dégage maintenant quasiment une équipe type avec l'arrivée de Guimarães. Ce 4-3-3 avec bien sûr une charnière centrale Marcelo Denayer, à droite Léo Dubois, à gauche Fernando Marsal, et puis ce milieu à 3 avec Guimarães en sentinelle. Touzard et Aouar un peu plus haut, et puis vous avez ce trident offensif qui tourne un petit peu, même si on a un élément qui ne tourne jamais, c'est celui qui joue, je crois, le plus de matchs en Europe depuis 2020, c'est Moussa Dembélé, indéboulonnable attaquant. Il a marqué vraiment énormément de buts. Je crois que c'est le 2e meilleur buteur français après Kylian Mbappé, c'est quand même une performance assez incroyable et il est régulièrement dans ce 11. Parce que physiquement, si Rudy Garcia ne le fait pas tourner, c'est qu'il sent que physiquement Moussa Dembélé est apte. Il le sent, mais je pense que les prépas physiques le savent aussi, le voient un petit peu en factuel sur les données GPS. Moussa Dembélé est absolument apte à jouer tous les matchs. Il n'est pas blessé, tant mieux pour nous, on croise les doigts.
Mais aussi on a un Guimarães qui vient d'aligner sa 4e titularisation de suite. Il était un peu malade, ça s'est vu un petit peu quand même, hein. Il a été moins rayonnant qu'à son habitude, mais quand même, voilà, c'est un roi un petit peu pour fluidifier le jeu, c'est ça qui est intéressant. Voilà, alors j'ai pas de statistiques, vous le savez, dans les coupes j'ai pas de statistiques, il y en a qui vont être satisfaits, il n'y aura pas de, voilà, de pourcentage, etc. Mais je vais quand même noter nos joueurs, vous faire partager un petit peu ce que j'ai pensé individuellement de nos joueurs. Je vais commencer par Anto Lopes. Anto Lopes, lui, il a fait une bonne partie. C'est lui qui, le premier, a fait une belle parade sur une frappe de Kylian Mbappé. Franchement, il n'a pas démérité, il est très bien sorti. Les sorties aériennes ont été bien maîtrisées. Les buts qu'il prend, malheureusement, il n'y peut rien. Sa défense le laisse un petit peu à l'abandon. Sur le penalty, il ne peut rien faire non plus sur le penalty de Neymar. Voilà, c'est une bonne rencontre quand même d'Anto Lopes. Moi, je continue à dire qu'il fait une très bonne saison, qu'il est vraiment dans son rôle, qu'il est dominateur, qu'il est rassurant, Anto Lopes. Voilà, c'est un mauvais perdant, on l'a vu la tête des mauvais jours, mais c'est vrai que quand vous en prenez 5 à domicile contre le Paris Saint-Germain, vous avez de quoi rager, puisque c'est vrai, pour ceux qui n'ont pas vu le match, on peut avoir l'impression qu'on a pris une sacrée raclée, alors qu'il n'en est rien. Ça a été vraiment facilité par l'expulsion de Fernando Marsal, et puis vous savez, cette vitesse incroyable de Kylian Mbappé, voilà, elle se démontre plus, il a du talent, c'est vrai. Malheureusement pour nous, c'est vrai que quand il est lancé et quand il n'y a plus vraiment d'opposition, eh bien, il est absolument létal dans ce qu'il fait. Bref, Anto Lopes, je lui mets la note de 7 sur 10 puisque je l'ai trouvé bien. Marcelo fait plutôt un bon match, mine de rien. On a en tête, et je retiens un petit peu cette action, je vous disais, avec Kylian Mbappé qui récupère le ballon dans sa moitié de terrain et qui va mettre le tournis à Marcelo et qui va le mettre sur les reins. C'est une action qui me fait penser un petit peu à ce qu'il avait subi face à Lionel Messi au match retour l'année dernière face au FC Barcelone, où il avait fini sur les fesses. Bien là, c'est pareil, il lui donne le tournis, il recule beaucoup trop. Je pense qu'il aurait peut-être dû faire une faute tactique avant, essayer vraiment d'aller sur lui, faire un tacle, mais pas autant reculer. Là, il a beaucoup reculé. Puis, vous le savez, Kylian Mbappé fait très souvent cette même feinte, c'est-à-dire cette feinte de frappe du pied droit et frappe du pied gauche ensuite. Il aurait pu un petit peu l'anticiper, ça a été la panique, mais bon, globalement, il fait un bon match. Il a vraiment été, je pense, à son niveau, en dégageant de très nombreuses fois le ballon dans sa surface de réparation. Un Marcelo dominateur, un Marcelo gratte-poil aussi un petit peu, qui n'hésite pas à déstabiliser l'adversaire. On l'a vu d'ailleurs avec Neymar, ils se sont échangés quelques amabilités. Donc voilà, un Marcelo qui malgré tout fait un bon match, mais bon, voilà, cette action, ce but de Kylian Mbappé, eh bien, entache un petit peu sa prestation. Moi, je lui note quand même 6 sur 10 pour Marcelo. Denayer, pareil, fait plutôt un bon match, dominateur au niveau de son partenaire, au niveau de Marcelo. Il est dans son match, il est concentré, il dégage pas mal de ballons, il est assez confiant, il montre de l'assurance. C'était le capitaine ce soir. Moi, je l'ai trouvé, hier soir plutôt, je l'ai trouvé intéressant dans son rôle de Denayer. Après, voilà, on prend beaucoup de buts. Mais comme je vous dis, quand on prend cette ribambelle de buts, je pense qu'il ne faut pas accuser la défense. Voilà, c'est toute l'équipe qui a un petit peu lâché. C'était un peu difficile. Et puis, il y a surtout de la fatigue. Il y a de la fatigue qui se fait sentir. Mine de rien, on n'arrivera pas à faire 90 minutes à fond. Il y a toujours un événement qui va faire qu'on n'arrivera pas à faire ces 90 minutes à fond. C'est bien dommage en tout cas. Donc je lui mets la note de 6 sur 10, lui aussi, Denayer. Léo Dubois qui revient dans le 11 de départ, qui revient surtout très en forme, je trouve. Léo Dubois très intéressant dans ce qu'il fait. C'est probablement notre meilleur latéral droit et de loin, puisque Kenny Tété, lui, était malade. Malheureusement pour lui, et puis Raphaël, voilà, même s'il est rentré un petit peu ensuite après l'expulsion de Marsal, voilà, il est quand même bien un ton en dessous. On a un Léo Dubois qui a fait le job, surtout offensivement. Vraiment, ses montées ont été tranchantes. C'est lui d'ailleurs qui donne l'avant-dernière passe à Toko Ekambi pour le but de Martin Terrier. Voilà, de temps en temps, ce que je lui reproche, c'est qu'il a pris les mauvaises décisions, notamment quand on a ressorti ce ballon d'une si belle manière. On est parti de notre surface de réparation à droite, tout a été relancé à une touche de balle, il y a eu vraiment du jeu, et il s'est retrouvé
carrément en position offensive. Et il a préféré décaler très mal Toko Ekambi plutôt que de tirer. C'est un petit peu dommage. On l'a vu aussi faire une très belle frappe du pied gauche qui a rasé la lucarne de Keylor Navas. Vraiment très intéressant puisque, comme je le dis régulièrement, c'est un latéral un petit peu à la sauce Guardiola qui rentre beaucoup intérieur pour créer le surnombre. Et c'est là aussi où il est intéressant. Alors défensivement, bien sûr, il a pris le bouillon un petit peu, notamment avec Kylian Mbappé. Il n'y a pas photo, hein. Il n'a pas pu vraiment donner la pareille à Kylian Mbappé. Dommage, mais c'est vrai que la vitesse de Mbappé, elle est quand même supersonique. Elle est très dure à contrer. Voilà ce qu'on peut lui reprocher à Léo Dubois, mais il fait plutôt un bon match. Je lui mets la note de 6 sur 10. Lui aussi, Fernando Marsal, le pauvre Fernando Marsal. Alors soit il nous sauve, soit il nous met dans l'embarras. C'est ça cette année, voilà, des cartons rouges à Tir-Larigot. Je crois que c'est son 3e carton rouge de la saison. C'est énorme aussi, c'est énorme. Alors, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Oui et non. La main dans la surface de réparation, elle est involontaire, mais elle y est. Moi, je vais pas crier au loup, hein. Je pense que vraiment, ce carton jaune, il n'est pas si immérité. Ce 2e carton jaune, il n'est pas immérité. Voilà. Il n'a pas de chance. C'est vraiment Marsal, c'est ça cette saison. C'est 3 cartons rouges, de la malchance, oui et non. Mais si ça commence à devenir récurrent, c'est qu'il n'est pas assez concentré. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Et notamment, je vous l'ai dit, quand on a ouvert ce score par l'intermédiaire de Martin Terrier, on ne devait pas prendre ce but sur corner. Parce que quand vous avez un coup de pied arrêté, vous devez absolument être concentré beaucoup plus que lorsque vous êtes dans le jeu. C'est impensable que Kurzawa puisse mettre sa tête, cette déviation, c'est impensable. Surtout que vous avez Marsal au marquage et vous avez Touzard. Et je reproche un petit peu à Fernando Marsal, eh bien cette erreur d'appréciation, cette erreur de concentration qui nous coûte cher. Au final, sur ce match-là, une nouvelle fois, Fernando Marsal nous coûte très cher, puisque c'est à la suite de cette expulsion que Vlan, on prend la volée, une sacrée volée. Voilà, Fernando Marsal que je note à 3 sur 10. C'est comme ça, vous me direz si vous êtes d'accord ou non. Ce n'est que mon point de vue. On passe à Guimarães qui était le joueur le plus central contre Saint-Etienne, celui qui avait les stats les plus magnifiques qui soient, celle que je n'avais jamais vue depuis que je mets ces statistiques et ces notes en place. Vraiment une masterclass. Là, il était, comme je vous ai dit, incertain, malade, et ça s'est un petit peu vu, un poil en dessous pour Guimarães, mais quand même toujours cette volonté de jouer vers l'avant, cette volonté de fluidifier le jeu, d'être très simple dans ce qu'il fait, contrôle passe. Malheureusement pour lui, il est à l'origine du but de Kylian Mbappé, puisqu'il se trompe dans la passe, il perd ce ballon, et dans une zone malheureusement où il ne fallait pas, vous êtes quand même à 60 mètres de notre but, hein. 60 mètres de notre but, mais face à Kylian Mbappé, derrière on attaque un espace. C'est malheureusement, voilà, c'est la dure réalité. Et derrière, vous voyez, il voit qu'il fait cette passe, cette mauvaise passe, et puis derrière, il voit le TGV passer. Le TGV, voilà, c'est bien dommage. Mais bon, un Guimarães, voilà, qui montre encore une fois qu'il est important dans le jeu. Un poil en dessous, mais je ne lui en veux absolument pas, puisque voilà, 4 titularisations de suite, un petit peu moins bien physiquement, mais voilà, c'est très encourageant en tout cas pour Guimarães, qui même s'il est moyen physiquement, eh bien, il essaie quand même d'apporter des choses. Voilà, donc on en attend beaucoup, et je pense que c'est tout à fait normal, puisqu'il a donné un aperçu assez intéressant de son talent, Guimarães. Donc je lui mets la note de 6 sur 10. Lucas Touzard, c'est un petit peu la satisfaction depuis quelques matchs. C'est vrai, il est placé plus haut, il est plus à l'aise. Il a ce côté premier relanceur et organisateur, c'est assez intéressant. Il se retrouve de plus en plus face au jeu et il prend des bonnes décisions. Ça, c'est franchement à noter, à faire remarquer. C'est là où je trouve qu'il a vraiment progressé. Il s'est libéré, peut-être que ce transfert au Hertha Berlin lui permet de se relâcher. Il joue beaucoup plus relâché, il est beaucoup moins en mode bourrin, il est plus fin techniquement, il analyse plus les choses, il prend des bonnes décisions, et puis il s'oriente bien mieux avec le ballon. Alors je ne sais pas s'il l'a travaillé à l'entraînement, mais dès qu'il reçoit le ballon, il s'oriente de telle manière à avoir
le jeu face à lui, et ça fait toute la différence. Donc un Lucas Touzard, c'est pas non plus Iniesta, c'est pas non plus Xavi, mais il y a de la progression, il y a une envie de se projeter vers l'avant, il y a une envie vraiment de créer le surnombre dans la surface de réparation, et rien que pour ça, moi je lui mets la note de 7 sur 10. Voilà, je trouve que vraiment il y a du progrès chez Lucas Touzard, qui a pourtant souvent été critiqué, que j'ai critiqué aussi, dans peut-être ce rôle de sentinelle qui ne lui convenait pas tellement. Là, il peut lâcher les chevaux offensivement, il est aussi intéressant dans le repli défensif. Ouais, c'est une bonne position pour lui, ce poste un peu de je sais pas comment on peut le dire, c'est un milieu offensif relayeur, je sais pas trop comment on peut le dire, mais en tout cas il a été bon pour moi. Voilà, Lucas Touzard, vous me direz ce que vous en avez pensé. Aussi, Oussem Aouar, il a fait du Oussem Aouar dans ce moment, pas très incisif, pas beaucoup à la création. Bon, il a été plutôt fluide, il a essayé de jouer en une touche de balle, etc. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé, encore une fois, extraordinaire. C'est aujourd'hui un joueur qui est placé par Rudy Garcia comme un impact player. C'est quelqu'un qui va dans le dribble, qui va dans la percussion, qui va dans l'explosivité, mais à part une action sur le côté gauche, où effectivement il prend le dessus toujours dans sa manière caractéristique, vous voyez, il pousse le ballon vers la ligne de corner. Moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Est-ce que c'est une volonté tactique de Rudy Garcia? Est-ce que c'est le joueur aujourd'hui qui a évolué dans sa manière de jouer? Mais je trouve qu'il a laissé vraiment les clés du camion, que ce soit même à Lucas Touzard ou à Guimarães. Mais sachant que c'est un joueur extrêmement intéressant entre les lignes, notamment par sa qualité de passe, cette dernière passe, cette capacité aussi à orienter, eh bien moi je reste beaucoup sur ma faim. C'est comme ça, moi je ne cède pas à la hype Oussem Aouar. Je pense qu'il est capable de beaucoup plus et de beaucoup mieux. Donc je ne comprends pas trop ce positionnement un peu bas. Alors bien sûr, il a réussi de temps en temps quelques gestes à une touche de balle, mais je ne l'ai pas trouvé, encore une fois, saignant dans ce qu'il faisait. Voilà, c'est un peu ma déception d'hier soir. Je lui mets la note de 5 sur 10, la moyenne en tout cas pour lui. On passe à Martin Terrier. Martin Terrier que j'ai apprécié. Plus apprécié dans ce rôle que je vous disais, c'est-à-dire un rôle de renard des surfaces, quelqu'un qui est capable de se projeter dans la surface de réparation. Là où il a marqué, c'était devant le gardien. Il a bien repris ce centre de Toko Ekambi. Et c'est là où il est intéressant, il est chirurgical devant le but. Malheureusement, je pense que c'est le tournant du match, c'est ce face-à-face manqué, plein axe face à Keylor Navas. C'est la déception. C'est un but qu'il est capable, je pense, de marquer avec un peu plus d'altruisme. Il est capable, on sent vraiment que il manque un petit peu quelque chose à Martin Terrier cette saison. C'est dommage, puisque vraiment s'il avait marqué ce deuxième but, je pense que il y avait une autre physionomie, on assommait un petit peu les Parisiens. On ne le saura jamais, mais en tout cas c'est décevant le fait qu'il rate ça. Mais dans ce qu'il a montré sur le terrain, moi j'ai trouvé qu'il était intéressant. Voilà, ça fait écho à ce que disait Rudy Garcia dans les vestiaires à la mi-temps du match contre Saint-Etienne. Aider Moussa Dembélé, que ce soit à Martin ou à Karl Toko Ekambi, de venir dans la surface de réparation. Quand il y a quelqu'un qui a un joueur qui est en position de centrer, il doit y avoir le maximum de joueurs lyonnais dans la surface de réparation. Message entendu pour Martin Terrier qui s'est beaucoup projeté dans cette surface de réparation. Malgré tout, c'est vrai qu'après ce but raté, moi je l'ai plus vu, Martin Terrier, qui a d'ailleurs demandé à sortir puisqu'il était légèrement blessé. Mais c'est pas un joueur qui est fin techniquement. Je trouve même qu'il a régressé techniquement, incapable d'éliminer par exemple. C'est un joueur aujourd'hui qui se base surtout sur une explosivité, sur un tout droit. Voilà, il va vite, il va certes moins vite que Kylian Mbappé, mais à la différence de Kylian Mbappé, il n'a pas cette technique. Moi je ne le vois jamais faire un passement de jambe accéléré derrière. Je le trouve extrêmement limité, je trouve qu'il ne travaille pas ce côté technique. Et ça se voit, malheureusement, quand vous êtes souvent placé comme un ailier et que vous n'avez pas cette technique-là, ça se voit. C'est comme si on demandait à Moussa Dembélé de venir ailier et d'aller éliminer son adversaire. Il n'est pas capable de le faire lui non plus. Donc voilà, c'est pour ça. L'utilisation de Martin Terrier, elle est ambivalente pour moi. Martin Terrier que je note quand même, tout de même, grâce à son but à 6 sur 10. Karl Toko Ekambi, le précieux Karl Toko Ekambi qui me fait une bonne impression depuis qu'il est arrivé, c'est vrai. Très explosif, prenant bien la profondeur. Techniquement, beaucoup plus à l'aise que par exemple à Martin Terrier.
On l'a vu notamment faire une série un peu de dribbles sur les Parisiens. Il est intéressant dans la capacité d'élimination. C'est un joueur qui, comme le disait Stéphane Moulin, son ancien entraîneur, est imprévisible. Imprévisible pour ses adversaires et aussi imprévisible pour ses partenaires. C'est vrai de temps en temps, alors on dit jeudi peut-être à Léo Dubois qu'il a pris la mauvaise décision en passant le ballon à Toko Ekambi, notamment là sur l'occasion où il aurait dû frapper. Mais c'est parce que Karl Toko Ekambi a dû faire un appel et ensuite a dû se reculer. Vous voyez, c'est un peu ça le souci, mais en tout cas, Karl Toko Ekambi, qui sur un côté qui n'est pas son côté de prédilection, le côté droit, pourtant il est droitier, eh bien arrive à faire de belles performances et c'est lui qui est le passeur décisif pour Martin Terrier. Ce n'était pas non plus sa qualité principale, le centre, je le répète. C'est un joueur, vous allez voir sur whoscored.com, quand vous allez sur les caractéristiques du joueur, vous voyez qu'au niveau des centres, quand il était en Espagne, il n'était pas bon. Et là, on a l'impression qu'il a travaillé un petit peu tout ça. Et son centre était très bon. Donc un Karl Toko Ekambi vraiment qui, je pense, va évoluer d'une manière positive. C'est un joueur vraiment intéressant qui nous apporte un profil différent et qui est surtout capable d'être polyvalent, qui est capable de jouer sur un côté, qui est capable de jouer en pointe. Mais je suis satisfait de Karl Toko Ekambi. Peut-être le petit bémol que j'aimerais mettre sur Karl Toko Ekambi, c'est qu'il n'est pas peut-être assez tueur dans cette surface de réparation. J'ai ce match contre la Juve en tête où effectivement il a 2 fois l'occasion de mettre un but et de peut-être assommer définitivement la Juventus de Turin. Malheureusement, il ne cadre pas ses frappes. Donc voilà, il faudra peut-être travailler ça. Mais en tout cas, c'est plutôt satisfaisant. Je lui mets la note de 7 sur 10 à Karl Toko Ekambi. Et puis on finit par Moussa Dembélé, l'homme qui joue tous les matchs en 2020, qui est inépuisable. Mais vous voyez, il fait un match correct à la Moussa Dembélé. Mais bien sûr, quand vous enchaînez autant de matchs, forcément, il y a la fatigue qui se fait sentir à un moment ou à un autre. Vous n'êtes pas aussi lucide qu'à l'habitude. Dembélé, j'aimerais revoir un Dembélé plus incisif dans cette surface de réparation. La seule action vraiment que j'ai en tête de Moussa Dembélé, c'est se retourner, qui aurait pu être le but de l'année. Voilà, bon, c'est le choix de Rudy Garcia en tout cas que de le faire jouer tout le temps. Il n'a pas forcément tort puisque les statistiques sont assez incroyables pour Moussa Dembélé. C'est pas un attaquant qui va être créatif, c'est un attaquant, je pense, qui doit être dans la surface de réparation, qui doit être épaulé bien sûr dans cette surface de réparation, et puis il a cet instinct du buteur qui fait que évidemment je pense que en fin de saison il sera forcément monnayé à un prix extrêmement fort, ce qui est tout à fait normal. Voilà, mais moi j'ai un peu du mal un petit peu avec la gestion de Rudy Garcia. Je l'ai loué au mois de janvier, j'étais plutôt d'accord avec lui, mais là j'ai pas trop compris, même après le carton rouge de Fernando Marsal, jouer petit bras pour essayer au final, essayer de se rééquilibrer et ne pas prendre de but. Non, moi je pense que j'aurais pas fait ça. Je pense que j'aurais en tout cas tout misé sur l'attaque. Voilà, et comme pareil, ah oui, j'ai pas noté Dembélé. Je lui mets la note de 5 sur 10 à Moussa Dembélé. Une question aussi qui me turlupine, si je puis dire, turlupiné, ouais, qui me turlupine, c'est le fait que Gianluca soit rentré. Alors Gianluca qui a été envoyé du côté de la Nationale 2, qui ensuite est revenu dans le groupe, qui n'a pas joué, qui n'est pas re-rentré. Quand on le voit rentrer contre le Paris Saint-Germain, on se dit que Maxence Cacré est passé aux oubliettes. Dans la hiérarchie, Maxence Cacré est redescendu d'un cran. Ça, c'est assez étonnant. Depuis que Guimarães est arrivé, ça fait 4 matchs. Maxence Cacré n'a plus aucune minute de jeu. C'est la même chose pour Ryan Cherki qui ne rentre plus. Et clairement, ils ont perdu en tout cas de l'intérêt, je pense, dans la tête de l'entraîneur, c'est sûr et certain. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors est-ce que c'est à l'entraînement où ils sont bien moins performants? Est-ce que c'est le fait que, comme ils sont jeunes, ils ont un petit peu mal pris le fait de ne plus être utilisés, donc la motivation est un peu en dessous, ils sentent que les dés sont pipés, c'est possible aussi, mais sauf blessure, ça sera compliqué en tout cas de déloger Guimarães. Même vous voyez un Gianluca qui aujourd'hui prend un petit peu le pas sur ces jeunes joueurs, sur ce jeune joueur en Maxence Cacré. C'est pour ça que ça pose question. Moi je pense très sincèrement que Rudy Garcia se base vraiment sur le sportif, et que
forcément, ce qu'il doit avoir à l'entraînement, bah, c'est pas assez. C'est pas assez aujourd'hui pour prétendre à une place de titulaire. C'est dommage. Mais c'est comme ça, ils devront en faire plus. On verra ce qui va être fait, quels vont être les choix mis en place. Il y a le match contre Lille qui arrive très vite. Alors, bien sûr, vous êtes beaucoup à me parler de Thiago Mendes. Pour l'instant, je crois qu'il paye ses performances absolument cataclysmiques, catastrophiques, pas assez bon. Et bien sûr, le comportement, notamment de sa femme, qui n'a absolument pas plu, je pense, en interne et qui aujourd'hui fait payer les conséquences à Thiago Mendes. Ça aussi, ça va être la vraie interrogation. On verra en tout cas ce qui va être fait. Quid aussi d'Amine Gouiri. Amine Gouiri, c'est pareil que Cherki, que Cacré, etc. Je pense que dans la tête de Rudy Garcia, il n'est pas prêt aujourd'hui à prendre place dans cette rotation à part entière. C'est comme ça. Voilà, il faut l'accepter. Je crois que le trident, il a ses têtes devant. C'est Karl Toko Ekambi, Terrier, Dembélé. Et puis Cornet et Traoré. Ça fait 5 joueurs. Voilà, 5 joueurs sur lesquels il compte. Pour le reste, c'est vraiment des seconds couteaux. C'est aujourd'hui dans la tête de Rudy Garcia des joueurs qui ne sont pas capables d'élever assez leur niveau pour prouver qu'ils sont titulaires. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Voilà, les Gones éliminés, mais avec le sentiment d'avoir quand même bien fait. Est-ce que ça ne peut pas mettre un coup au moral ? Ça, c'est possible aussi. C'est ce que disait mon ami Karamba Gassama. Est-ce que ce petit grain de sable va pas entacher un petit peu la belle dynamique retrouvée de nos Lyonnais? C'est une question qui mérite d'être posée. Est-ce que ça va pas mettre un coup d'arrêt? On a ce match de championnat contre Lille qui est hyper important. Ce sera un must-win game. Vous le savez maintenant, nous avons que des must-win games. Pour ça, on suivra avec attention la conférence de presse de Rudy Garcia pour voir ce qu'il en est, comment les joueurs ont récupéré, comment ils ont aussi récupéré mentalement. Ça sera aussi la question à se poser. Bref, le mois de mars, c'est loin d'être terminé. Les matchs couperets de l'Olympique Lyonnais non plus. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, une compétition en moins à jouer. Mais le reste est quand même excitant. Dites-moi les gars, vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, des joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes notations ou non? Parlez-moi aussi un petit peu des jeunes. Que pensez-vous de la situation de Ryan Cherki, Gouiri et Cacré? Parlez-moi aussi un petit peu de Guimarães aussi. Parlez-moi de ce que vous voulez. En tout cas, merci de me suivre de plus en plus nombreux. J'espère que vous appréciez ce contenu. Et j'espère que prochainement, il y aura avec moi bien d'autres supporters qui commenteront, comme Julien par exemple, comme Christophe. Voilà, on va voir. Mais bon, ça sera pour un petit peu plus tard. Voilà les gars, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt, avant match du match contre Lille. Ciao.